Moraï et Rabotaï, nous abordons ce soir la dernière semaine des Yémé Hametzarim, une période naturellement triste qui nous rappelle il y a plus de 2000 ans eh bien, le départ en exil et surtout la destruction du Beth Amikdash, aussi bien du premier que du second temple. Également aussi la catastrophe qui a marqué le massacre de pas mal des nôtres, des milliers et des milliers du temps de la révolte de Bar Korba, Oui. voilà. Et donc, nous abordons donc cette dernière semaine, puisque le jour de Tisha B'Av, cette année tombe un Shabbat, il est reporté au lendemain. Et donc, pour cette raison-là, les mesures qu'on prend d'habitude sont beaucoup plus souples qu'auparavant. C'est-à-dire que généralement, on interdisait de laver le linge, on interdisait de se laver, de se raser, de se laver, etc. Hein, aussi bien les hommes que les femmes. Et cette année, Baruch Hashem, quelque part, il faut dire merci au bon Dieu, toutes ces interdictions tombent à l'eau, c'est le cas de le dire. Hein, et donc, on a le droit de... Le seul usage, la seule tradition que nous conservons, ça n'est qu'une tradition, c'est pas une halakha du tout. C'est le fait de ne pas manger de la viande et de boire du vin pendant toute cette semaine, bien entendu, sauf le Shabbat. On a maintenu cela étant donné qu'on veut marquer quand même cette période, disons, qui a marqué terriblement notre histoire. Ceci me rappelle que justement, très peu de temps après la destruction du Beth Amikdash, il y avait des gens qu'on appelait les Perushim, c'est-à-dire des ascètes, des gens vraiment qui avaient été marqués par ce deuil et qui s'étaient interdits de manger durant toute leur vie, tout le temps, toute l'année, de ne pas manger de la viande, de ne pas boire du vin. Et alors que nous, on ne le fait que pendant une semaine, entre le 17 Tammuz et le 9 Av, pendant 21 jours. Et ces Perushim, donc, ils ont maintenu une tradition personnelle de ne pas manger du tout, durant toute leur existence, à cause du temple. Pas manger de vin, pas boire du vin. Un rabbin dans la Gemara raconte qu'il est allé les voir, il s'appelle Rabbi Yoshua. Il leur dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est pas beau ce que vous faites, franchement, de vous priver de viande et de boire du vin durant toute l'année. Ils lui ont dit, oui, comment c'est pas beau? Nous, on a été profondément marqués par la destruction du Beth Amikdash. Et pourquoi? Ils lui ont dit, quoi, pourquoi? Parce que la viande, on offrait des sacrifices au Beth Amikdash, oui ou non? Maintenant, on ne peut plus les offrir. Ces sacrifices qui nous accordaient l'expiation, la kapara, et le pardon de nos péchés. Ah bon? Et le vin? Le vin aussi, parce que on offrait des libations de vin dans le temple, au-dessus de l'autel. On appelle ça le Nisur Yayin. Il leur a dit, ah bon, c'est pour ça? Ah. Et alors, à ces conditions, dit Rabbi Yoshua, il leur dit, à ces conditions, ne mangez pas non plus du pain. On dit, pourquoi? Parce que dans le temple, on offrait des menachot, des oblations. On faisait toutes sortes de farines mélangées avec de l'huile, avec de la lébona, avec des parfums, ceci. Et pour de nombreuses circonstances, on le faisait. Ils ont dit, bon, à ces conditions, on ne mange pas de pain non plus. On va ajouter, le pain, on ne mangera plus. Il leur a dit, bon, à ces conditions non plus, vous ne devrez pas manger des fruits. Ils ont dit, comment? Il a dit, oui, parce que dans le Beth Amikdash, les gens allaient, à titre individuel, offrir chaque année les bikurim, les prémices des 7 fruits qui poussaient en Israël essentiellement, qui étaient la bénédiction même d'Israël, c'est-à-dire Eretz Chita, Soraten, Agefen, Verimon, Redzet, Shemen, Udvash, c'est-à-dire les figues, les raisins, les grenades, les olives et les dattes. Et on a dit, alors on ne mangera plus ces fruits non plus. Ils ont continué. Il leur a dit, ah bon, alors à ces conditions, vous ne devez pas non plus boire de l'eau. Ils ont dit, pourquoi? Ils ont dit, parce qu'on offrait aussi une fois par an, pendant la fête de Sukkot, on faisait le Nisur Hamaim, la libation de l'eau. Ah, là, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas vraiment, c'est impossible.
On ne peut pas vivre sans boire de l'eau pendant 3 jours, sinon Barmenan, c'est fini, c'est foutu. On peut jeûner pendant 3 jours à la limite, c'est terrible, mais ne pas boire de l'eau. Et c'est ainsi qu'il a pu les convaincre qu'ils renoncent à toutes ces interdictions. Comme je vous l'ai dit, donc cette année, Baruch Hashem, il n'y a pratiquement plus aucune interdiction, mais on maintient cet usage, encore une fois. Encore, quand bien même, les communautés thémanim du Yémen, les juifs du Yémen, eux, mangeaient tout le temps, chaque année, de la viande et buvaient du vin, sauf pendant la Souda Mafseket, le repas qui précédait le jeûne du Tisha B'Av. Nous abordons à présent la Haftara, c'est-à-dire la troisième de Hazon et Shayahu de cette semaine, Shabbat Hazon, Bevakasha. Hazon et Shayahu ben Amos, אשר חזה על יהודה ירושלים בימי עוזיהו, יותם, אחז, חזקיהו. Oui, מלכי יהודה. Oui. Voici la vision Hazon, c'est une vision la plus suprême, vraiment très importante. Le mot Hazon, vision. Vous vous rappelez qu'on avait dit que les 3 haftarot de ces 3 semaines, une parle de la parole, de la bouche, c'est Dibrei Yirmiyahu, hein? La seconde, c'est Shimon, écoutez. Et la troisième, c'est Hazon, c'est la vision. C'est-à-dire la bouche, l'oreille et les yeux. Et Hazon est une vision très très précise et très très élevée que le prophète Isaïe a eu il a exercé du temps de 4 rois. D'accord? Et qu'est-ce qu'il leur dit en premier? Shim'u Shamayim, écoutez, ô les cieux, et toi la terre, prête l'oreille, car l'Éternel va parler. C'est étonnant. D'ailleurs, je voudrais signaler au sujet d'Isaïe que ce premier chapitre n'est pas les premiers mots qu'il a prononcés. Le début d'Isaïe, c'est au chapitre 6, lorsqu'il va être choisi par Akadosh Baruch Hu pour exercer sa mission. D'accord? Mais il n'y a pas d'ordre toujours dans les prophètes chronologiques, peu importe. Et là, nous voyons comment est-ce qu'un prophète, en principe à qui il s'adresse? À nous, au peuple. Et là, on voit, et c'est fatigant, c'est énervant de voir. Imagine-toi, il s'adresse, il y a une population autour de lui, et il lève les yeux vers le ciel, au lieu de parler aux Juifs, il leur dit, écoutez les cieux, et toi la terre, prête l'oreille, car l'Éternel va parler. C'est choquant, vous ne trouvez pas? Au lieu de t'adresser directement au peuple, tu t'adresses au ciel et tu t'adresses au qui? À la terre. De là, j'en déduis que quoi? Que vous, les hommes, vous êtes incapables d'écouter et de comprendre la parole divine. Vraiment, c'est choquant, comprenez? C'est comme si vous voulez parler à un ami puis vous tournez la tête comme ça. C'est pas beau. Mais c'est pas beau, mais c'est en vérité le message que Ishaïaou veut transmettre. Il est clair et tout à fait évident. C'est-à-dire, regardez la honte. La honte, elle est que la nature, quand bien même elle est, comment dirais-je, elle vit au nom de la causalité. Est-ce que le ciel, il a de l'intelligence? Est-ce que la terre, elle a de l'intelligence? Si je demande au ciel de m'écouter, à la terre de prêter l'oreille, ça veut dire qu'ils vont faire l'effort et que vraiment, ils ont écouté la voix de Dieu. Oui ou non? Alors que vous n'êtes pas capable d'écouter la voix de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Je demande au ciel, regardez comme c'est merveilleux. Le bon Dieu, à l'origine, il a donné l'ordre au soleil de se lever à l'est et de se coucher à l'ouest. Et chaque jour, il le fait. Il n'a jamais désobéi. Et il les regarde maintenant, nous, il nous regarde, le prophète. Je demande à la terre, regarde la terre. On jette une graine de blé. Qu'est-ce qu'elle donne? Elle fait pousser du blé. Je lui mets de l'orge. Qu'est-ce qu'elle fait pousser? De l'orge. Elle obéit. Regardez comme c'est merveilleux. C'est les lois de la causalité, de la nature incroyable auxquelles, eh bien, ces éléments qui n'ont ni entendement, ni oreille, ni les yeux, ni la bouche, ni rien du tout, ils obéissent à la voix de Dieu. Alors que vous, les hommes, vous avez une espèce de libre arbitre et qui va vous grandir, qui est censé vous grandir, parce qu'avec le libre arbitre, vous avez devant vous et le mal et le bien, et vous devez choisir le bien. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir votre récompense.
Qu'est-ce qu'il dit le second verset? Mais dans Parashat Haazinu, on dit c'est le contraire. Dans Parashat Haazinu, on C'est le dit contraire. Haazinu Hashamayim, Hashamayim Vishma Haaretz Imrefi. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. La différence entre Moïse et Isaïe est la suivante. C'est que Moïse, il dit Haazinu Hashamayim. Prêtez l'oreille, ô les cieux. Qu'est-ce que ça veut dire prêter l'oreille? Ça veut dire je vous parle à l'oreille. Ça veut dire Moshe était très proche du ciel. Voilà pourquoi il dit prête l'oreille au ciel, d'accord? Écoute la terre. Quand tu dis écoute, ça veut dire un peu de loin, d'accord? Parce que Moshe Rabbeinu est un homme moitié divin, moitié humain, pour ainsi dire, d'accord? On l'appelle Isha Elohim. Alors qu'ici, Isaïe, il dit le contraire. Il dit Shim'u Shamayim, écoutez de loin les cieux, et tend l'oreille qui? La terre. C'est la différence qu'il y a entre Moshe Rabbeinu et Yeshaya Navi. D'ailleurs, j'ai fait le lien, si vous voulez, avec la paracha de cette semaine, qui est la paracha de Devarim aussi, où là, Moshe Rabbeinu va prendre la parole. Waouh. Mais il a déjà parlé avant ou pas? Et la paracha de Devarim, elle commence comme ça. Ele Devarim, Asher Diber Moshe, Kol Gal Israël, etc. O'il Moshe Be'er et Torah Azot. Voici les paroles que Moïse va dire. On est surpris. On est surpris parce que jusqu'à présent, si vous voulez, pendant les 4 premiers livres de la Torah, on n'a pas le sentiment, on a la certitude que quand Moshe il parle, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui enjoint de parler. C'est Hachem qui est le moteur de la parole, qui décide de lui dire qu'est-ce qu'il faut dire. Nachon? Il n'est que le messager, il n'est que le vecteur, d'accord? Et là maintenant, lui Moshe qui à l'origine a refusé cette mission et qui a dit Kvatbe Kwad Lachon, j'ai des difficultés pour exprimer ce que toi mon Dieu tu veux que je transmette. Au bout de 40 ans d'expérience dans le désert avec le peuple, il a grandi, il est devenu, j'allais dire, il a atteint sa majorité de prophète en tant que prince des prophètes. Et dans le 5e livre, c'est lui qui prend la parole maintenant. Jusqu'à présent, Moshe Rabbeinu était celui qui transmettait la parole de Dieu. Maintenant, dans le livre de Devarim, c'est Dieu qui va transmettre la parole de Moshe. C'est Moshe qui prend la parole. Et tout se passe comme s'il a en lui le message divin. Comme si le message divin vient de lui. Jusqu'à présent, Moshe, dans les 4 premiers livres, il jouait le rôle parfois de juge. Il attaquait, il disait aux Juifs, oh, attention. Et des fois, il était l'avocat, ou juge ou avocat. Ça veut dire qu'il avait un rôle où il était du côté de Akadosh Baruch Hu, en tant que juge, ou il était du côté de Am Israël en tant qu'avocat. Mais là, maintenant, je veux dire, il est devenu un médiateur, il est devenu un chatran, quelqu'un qui va marier le couple. Maintenant, il prend la défense ni de l'un ni de l'autre, ni l'attaque, ni le juge, ni l'avocat, mais il va unifier Akadosh Baruch Hu avec Am Israël. Vous avez compris? Maintenant, dans le livre de Devarim, je prends la parole maintenant, parce que je vais vous quitter. Dans 36 jours, je vais mourir. Il le sait, il va mourir. Dans le livre de Devarim, quand est-ce qu'il prend la parole? Le premier jour du mois de Shvat, et il va quitter ce monde le 7 Adar. Ça fait exactement 36 jours. C'est d'ailleurs la valeur numérique du premier mot du livre de Devarim qui dit « Ele ha-Devarim ». Voici les paroles que je vais prononcer. Ele, c'est combien? Aleph, Lamde? 36. 1, 30 et 5. 36. Bidjouk et Léa Devarim. Voici les paroles que je vais prononcer et je vais vous expliquer maintenant la Torah. Cette Torah, ce livre de Devarim que Maïmonide, Rambam et d'autres appellent le Mishneh Torah. Tout se passe comme si c'est la deuxième Torah pour ainsi dire, mais qui passe maintenant par la voix de Moshe Rabbeinu qui prend mamash la parole dans un discours fleuve qui coule naturellement de source. Et on va voir dans ce texte, effectivement, comment Moshe Rabbeinu va mélanger à la fois les arguments en faveur de Dieu et les arguments en faveur de comment il s'appelle, de Am Israël. Et là, Ishayahu, beaucoup plus tard, il nous a enseigné, effectivement, qu'on est capable de faire entendre sa voix aux pierres, aux choses inanimées, au soleil, à la lune, Nachon, et à la terre également. Et qu'est-ce qu'il dit au deuxième verset? Même les animaux, ils sont capables d'accomplir la volonté de Dieu qu'il a gravée en eux.
ידע שור, שימו, לא. שמעו. שימו שמיים והאזינו ארץ. שומו שמיים. Oui. שימו שמיים והאזינו ארץ, כי אדוני דיבר. בנים גידלתי ורוממתי. Banim Gidalti Veromamti. Par contre, ces enfants-là qui sont devant moi, je les ai élevés, éduqués, je les ai grandis. D'accord? Et je les ai élevés. Vehem פשעו בי. Pashoubi. Et eux, ils m'ont trahi. Pashou. Il y a une différence entre quand on fait le vidouille, on dit hatati, abiti ou pashati. La différence entre un avon, entre un het, un avon et un pécha. Un het, c'est un péché involontaire. Ah, ça m'est arrivé, j'étais comme ça inconscient. Avon, c'est un péché volontaire. Ouais, j'avais envie, j'ai mangé ça, j'ai fait ça. Mais pécha, j'ai fait un péché volontaire, mais qui a le sens d'une rébellion. Pécha, poshéa, d'accord? Voilà ce qu'on fait pendant qu'on fait le vidouille. Hatati, abiti ou pashati. On fait ces 3 degrés, ok? Banim gidalti ve'mrumamti vehem, mais eux, pash'ubi. Pas ils ont été des hataim, ils ont été ils ont fait des avolos, mais des péchaim, des péchaim. Oui, dis-moi, on n'a pas honte de voir comment le ciel, le soleil et la terre et tout sont beaucoup plus intelligents que nous, ils obéissent à la voix de Dieu, alors que nous, non. Nous, qui sommes les enfants, ils nous appellent Banim Gidalti. Banim Gidalti. Vous savez qui vous êtes? Il a dit, mon cher Rabbeinu. Vous savez qu'est-ce que vous étiez là? Mais vous vous rendez pas compte? Vous étiez des avadim, des esclaves. On vous a fait sortir d'Égypte et tout, on vous a grandi, on vous a donné la Torah. Et combien de miracles vous avez vus dans le désert? Et la manne, et le puits de Myriam, et les colonnes de fumée de protection au nom de Aharon, etc., etc. Ils les appellent quand même Banim, tu vois. Banim Gidalti. Ensuite, ידע שור קונהו וחמור אבוז בעליו. ידע שור קונהו. לא ידע עמי לא יתבונן. Le taureau, Yada Shor Koneu. Le taureau, il connaît son maître. Il le connaît. Tellement il le connaît qu'il est content. Pourquoi? Parce qu'il obéit à son maître. Qu'est-ce qu'il fait le shor? Il laboure, il travaille. Nachon? Jamais il a refusé. En avant, mon petit taureau. Et quand il revient, Yada, ça veut dire Yada Shor Koneu. Ça ne veut pas dire il connaît seulement. Le mot Yodeya, ça veut dire aimer. Connaître dans le sens de aimer. C'est comme il est dit à propos d'Adam et de Hava, Vayeda Adam et Hava. Adam a connu Hava, ça veut dire il a aimé, connaître au fond de soi, d'accord? Connaissance profonde. Et il est content après son travail d'aller dans la mangeoire que son maître lui a donnée. Yada Shokone Wahamur, et l'âne épouse Be'alav, il connaît aussi l'âge de qui? De son propriétaire. C'est pareil, le taureau et l'âne. Vous vous rendez compte? Nous, on entend ça, on devient fou. Tu te rends compte? Ça veut dire qu'on est inférieur à qui? Au monde inanimé et au monde animal. Yadashor Konehu Hamor et Bouz Be'alav. Israël, lo yada, ami lo yidbonen. Israël ne comprend rien du tout et mon peuple ne prête pas attention. Voilà le style avec lequel le Nabi Ishayahu va parler et il va employer le mot le plus fort qu'on va retrouver pendant ces 3 semaines dans la bouche d'autres prophètes. Echa Aïta Lezona. Comment se fait-il? C'est pas possible, j'arrive pas à comprendre, dit Ishayahu, que mon peuple, il a commis une infidélité. C'est quoi l'infidélité? Conjugale, entre guillemets. C'est-à-dire d'abandonner Akadosh Baruch Hu pour aller vers le paganisme et vers l'idolâtrie. D'accord? Non seulement cela, Ishaïa va les comparer pire que Sodome et pire que Gomorre. Sodome et Gomorre. Alors, c'est ça fait. Il emploie un mot qui, je sais pas, qui contient tout le désespoir qu'on a dans notre vocabulaire. Echa. Echa. Comment se fait-il? C'est pas possible. C'est pas comment seulement. On dirait qu'il y a un cri qui sort de ce mot. D'accord? Echa. Et c'est le même mot que va prononcer un peu plus tard Yirmiyahu. D'accord? Quand il va écrire le livre de Echa, qu'on appelle le livre des lamentations. Pourquoi? Parce que ça commence exactement par le même mot. Echa yashba badad
هعير رابتي عمسارتي بمدينوت عيتا لباس إخا يشبه بدت Mon Dieu, comment se fait-il que cette ville, elle est isolée? Il parle de Jérusalem. Aïtake Almana, elle est ressemblable à une veuve. D'accord? Rabbati Bagouyim, Rabbati Am. C'était une capitale comme une princesse au début. Aïta, la base, elle est le fruit du mépris et du pillage. D'accord? Voilà le deuxième Echa que nous voyons. Echa chez Ishaïaou ici. Hein? Echa chez, comment il s'appelle? Chez Yirmia. Le troisième, c'est dans la parashat Dvarim de cette semaine. Quand Moshe Rabbeinu leur parle, il leur parle avec des allusions là-bas dans le livre de Dvarim. Vous vous rappelez, au lieu, il suffisait de mettre 11 jours pour quitter l'Égypte et rentrer en Israël, mais à cause de vos problèmes, Echa et Sal et Baditar Achim ou Massachim et Ribchim. Echa, combien je vais encore supporter toutes les plaintes, les difficultés que vous avez fait dans le désert. Echa et Sal et Badi, Tarhachem, Massachim. Comment puis-je tout seul porter? Mais je l'ai fait. Il a quand même fait, même s'il a été quelque part, d'une certaine manière, aidé par Aaron. On a donc dans cela Echa, il y a un quatrième Echa, mais qui ne ressemble pas aux autres. C'est quand Akadosh Baruch Hu, après le péché d'Adam, il a mangé de l'arbre défendu, Nachon, interdit. Et il s'est rendu compte, le fait d'avoir consommé de cet arbre, c'est une image, consommer l'arbre, ça veut dire aller à l'encontre de la volonté divine. C'est ça que ça veut dire consommer le fruit. Et à ce moment-là, il a voulu se cacher. Adam a voulu se cacher, se cacher sous un arbre. Et à ce moment-là, on voit Hachem qui lui dit, Vayomer Hachem, Adam, lui dit alors, Ayeka, où es-tu? Ça veut dire où es-tu? Le bon Dieu, il ne sait pas où on est. Même dans dans l'obscurité, dans la chambre la plus profonde, il sait où on est. Il sait même les pensées de notre cœur. Est-ce que nos reins y contiennent? Pourquoi il dit à Adam, Ayeka, où es-tu? C'est pas où es-tu au niveau de l'espace. Qu'est-ce que tu es devenu? Wain, comme on dit chez nous en yiddish. Nachon? Ouais, où tu es, comme tu es devenu. Et nos maîtres nous enseignent que Adam Arishon, qui avait une dimension colossale, je dirais cosmique, on donne l'image d'Adam Arishon dont la tête arrivait jusqu'au ciel et les bras droit et gauche arrivaient de l'est jusqu'à l'ouest, Nahon. Et à la suite du péché, il a diminué de sa taille considérablement. À tel point qu'ils disent quoi considérablement? Il mesurait maintenant que 50 mètres de haut, c'est tout. Sans un mot, mais à un main. Alors tout se passe comme si, étant donné qu'il s'est diminué à cause du péché, Dieu lui dit, où es-tu? On ne te voit même pas. Pourquoi tu dis à quelqu'un, où es-tu? Ça veut dire, au lieu d'être le maître de la nature, jusqu'à présent, Adam Arishon aurait dû être le maître de la nature. C'est l'être qu'on voit le plus, c'est celui qui dirige tout, aussi bien les arbres, les fruits, les animaux, le ciel, la terre, tout ce que tu veux. Quand tu dis à quelqu'un où es-tu, ça veut dire qu'il ne dirige plus rien du tout. Et donc ce Ayeka, où es-tu, effectivement, cette diminution de l'être ressemble aux trois Echa qu'on vient de voir. Je fais la relation avec Echa aussi, avec le livre de Devarim. On a dit tout à l'heure, qu'est-ce que c'est Elea Devarim? Voici. Les 36 Nachon, voici les paroles que Moïse va dire. C'est 36, Aleph Lamed He. Comment c'est Echa, Aleph, Yud, Chaf, He? Aleph c'est 1, Yud 10, Chaf 20, et He 5. 36. Ça fait exactement 36. Où sont disparus les 36? Où sont-ils? De quel 36 il parle? De quel 36? Moi, je dirais très simplement, très modestement, de Elea Devarim, de toutes les paroles que tu prononces durant ton vivant, où sont-elles? Toutes ces paroles qui sont sorties de ta bouche, Elea Devarim, où sont-elles? La manière de voir comment ces paroles peuvent être, pour ainsi dire, expiées, purifiées de Elea Devarim, de Ayeka ou Echa, Nachon. Voilà pourquoi nos Hachamim nous ont dit
que dans chaque génération, il y aura l'expiation qui sera faite par 36. Lamed Vav Tzadikim, les 36 justes qui vont justement, grâce à leur mérite, faire pardonner tous nos péchés. D'accord? Et donc on voit effectivement que ce qui s'est passé donc il y a 2000 ans, eh bien, ça n'est pas simplement un souvenir, mais un souvenir vivant. D'essayer de trouver, de compenser tout ça, peut-être c'est le fait que, naturellement, comme je l'ai dit, on peut se laver, on peut laver le linge, on peut se raser, on peut se coiffer. Peut-être que le jeudi avant Tchabeb, on ne le fera pas pour ne pas être quand même. Hein? Probablement. Et donc, il faut assumer à la fois les difficultés de notre existence et les joies de notre existence. Comme on l'a vu à propos, vous vous rappelez de la semaine passée, la paracha de Mas'eh. On a dit qu'il y avait 42 étapes, et chacune de ces étapes était symbolisait l'histoire, j'allais dire universelle, depuis l'origine de la création. Vous vous souvenez? Jusqu'à Arbot Moab, c'est-à-dire la venue du Mashiach. On peut dire en gros qu'il y a dans ces 42 étapes, il y a 21 étapes où c'était pas terrible, hein, et 21 aussi où c'était pas mal. On était des gens très très bien, en gros. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que quand on regarde le nombre de jours qu'il y a entre le 17 Tammuz et le 9 Ab, il y a combien de jours? 21. Il y a 21. Et combien il y a de jours entre Rosh Hashanah et Hoshana Rabbah? Aussi, 21 aussi. du 1er Tishri au 21 Tishri, il y a aussi 21. Et ceci me rappelle un Mahamar, je crois, dans la Gemara de Bechorot. Une controverse, enfin une discussion entre des philosophes grecs, des intelligents, des grecs, avec un Ramav Rabbi Yoshua. Ils sont arrivés comme s'ils voulaient blaguer. Ils ont pris avec eux des œufs. Les deux, ils étaient comment? Blancs. Ils ont posé la question au Rav. Ils ont dit, Rav, dis-nous, vous qui êtes les Juifs déjà intelligents, il y a les deux œufs ici, là. Dis-nous, quel est l'œuf qui a été pondu par une poule noire et quel est l'œuf qui a été pondu par une poule blanche? Comment on peut savoir? On ne peut pas. On ne peut pas savoir comment. Alors vous savez, quand on pose une question à un juif, il répond avec une autre question. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher autre chose, lui, il amène 2 fromages, tout blanc. Je ne sais pas, du camembert et du gruyère. Et il leur dit, dites-moi vous maintenant, ces 2 fromages qui sont blancs, dites-moi, lequel fromage provient d'une chèvre qui est noire et lequel il provient d'une chèvre qui est blanche? Ceci est ma réponse. Voilà le dialogue entre les deux. Ils ont été complètement stupéfaits. Ça veut dire que de la même manière que moi, soi-disant, je n'ai pas de réponse à vous donner, vous non plus, vous n'aurez pas de réponse à me donner. Vous n'aurez pas de réponse à me donner. D'après vous, quelle réponse on peut donner dans tout ça? Qu'est-ce qu'ils voulaient ces philosophes grecs en parlant à Rabbi Yoshua? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient nous dire, pour ainsi dire, que vous avez vécu des moments noirs, quel est l'œuf qui est pondu par une poule noire, et vous avez vécu, soi-disant, des moments bien qui sont blancs, quel est l'œuf qui provient d'une poule blanche. Et lui, Rabbi Yoshua, il leur a apporté l'histoire du fromage. Et pourquoi il leur a apporté? Il leur a dit, c'est exactement comme les œufs, comme mes fromages que je vous donne. Nous, on est capables, nous, contrairement à vous. Vous mettez l'accent sur le côté noir des choses, et vous mettez l'accent sur le côté blanc des choses. Nous, que ce soit noir ou blanc, c'est pareil. C'est une poule qui l'a accouché, qu'elle soit noire, qui l'a pondue, qu'elle soit noire ou qu'elle soit blanche. Et d'ailleurs, je vais vous dire, et ça c'est le Marche, un commentateur de cette Gemara qui dit, ça me rappelle tout simplement la même histoire. Quand le jour le plus sacré d'Israël, c'est quand le jour le plus sacré? C'est aussi un jour de jeûne, le jour de Kippour. Vous savez ce qu'on fait, messieurs les philosophes? Le jour de Kippour, à l'époque où le temple existait,
en dehors de marier. tous les sacrifices et tout ça, vous savez ce qu'on faisait? Chercher une Le colère. grand prêtre, et c'est ce qui marquait l'esprit des gens, on lui donnait 2 séirim, 2 boucs, qui étaient identiques dans la taille, dans le poids et dans la valeur pécuniaire. C'est les 2 séirim, d'accord? Et il devait tirer au sort n'importe lequel. Un, il était réservé Seir l'Hachem, c'est-à-dire être sacrifié au nom de Dieu, Hachem. Et le deuxième, Miskin, le pauvre, il devait être désigné pour être le Seir, la Azazel, pour le Azazel. Et on sait ce qu'on devait faire avec l'un comme avec l'autre. Et sachez que pour nous, aussi bien le bouc destiné à Dieu, qui était waouh dans le temple, et le bouc qui était destiné au Azazel et tout, et qui doit être jeté dans une falaise, pour nous, ces deux offrandes étaient tout à fait équivalentes. Voilà pourquoi ces 2 boucs devaient avoir la même taille, la même valeur, la même couleur, etc. etc. D'accord? Voilà. Ça veut dire que nous devons être capables d'assumer et de faire en sorte que même nos épreuves, les périodes les plus noires et tout, nous devons, pas seulement nous devons vraiment les dépasser et les accepter. D'ailleurs, quand on jetait, messieurs les philosophes, le Seir l'Azazel, vous savez ce qui se passait là-bas? Il se passait qu'on attachait de la laine rouge à la porte du temple. Et le Cohen et les autres, ils regardaient. Si l'offrande au Azazel avait été accordée, à ce moment-là, la couleur rouge de la laine devenait blanche. C'est ce que ici il dit Ishaïa ici. Quand bien même vos péchés sont aussi rouges, le rouge c'est le din, c'est terrible le rouge, c'est le sang. Si vos péchés sont ils deviendront blancs comme de la neige. D'accord? C'est ce qu'il dit ici, là, Ishaïa, dans ce premier chapitre. Et il dit aussi, vous savez, le temple a disparu, il va disparaître et tout. Vous savez pourquoi? Parce que ne croyez pas que c'est simplement les rites que vous devez faire qui vous rapprochent de Dieu. Il faut des rites. Il faut mettre le téphilin, il faut mettre le talit, il faut offrir des corbanotes dans le temple et tout. Mais s'il n'y a pas de la justice, de l'équité et de la tzedaka et de la charité que vous devez faire, s'il y a de l'injustice et que vos juges, ils font pas leur devoir de juger comme il convient les gens. D'ailleurs, vous savez très bien, même les gens entre eux sont des fraudeurs. Un type, il va pour acheter du vin. Qu'est-ce qu'il fait? À l'époque, ce n'était pas des francs ou des euros ou des shekels. À l'époque, on payait avec quoi? Des pièces qui étaient vraiment en argent. D'accord? Le type, il dit, il va acheter du vin. Et qu'est-ce qu'il achète? En vérité, il n'achète pas du vin. L'autre, il a mis 3 tiers d'eau, et 1 tiers de vin. Il le roule. Il dit, Sob ech mahol besigin. Ton vin, il est mélangé avec de l'eau. Et l'autre lui dit, oui, moi je t'ai vendu du vin mélangé avec de l'eau. C'est vrai que je suis une crapule, mais toi aussi tu es une crapule. Excusez-moi l'expression. Parce que l'argent que tu m'as donné, tu sais ce que c'est? Tu l'as trompé également. Tu m'as donné du nehoshet. Tu m'as donné du cuivre, soi-disant avec tu l'as poli et tout, comme si c'était de l'argent. Voilà c'est ce qu'il y a écrit dans cette haftara, Nachon. Sauf ech mahul bamaim. Ton vin, il est mélangé avec de l'eau. Ton vin, il est mélangé avec de l'eau. On raconte effectivement, quand quelqu'un, il allait se plaindre devant le juge, il allait se plaindre devant le juge parce que, comment ça s'appelle? Un homme, il va se plaindre parce qu'on va voler son chandelier, ok? Ou son kumkum. Il va au tribunal, chez le grand juge, le plus important. Il dit, monsieur le juge, je viens me plaindre et déposer une plainte parce qu'on m'a volé On m'a volé quoi? Mon chandelier. C'est ce qu'il voit, le type qui se plaint devant le juge? Il voit son chandelier dans la haute cour de justice de l'État. C'est le juge qui lui a volé. On raconte d'une femme pareille. Elle est allée pour se plaindre devant un juge qu'on lui a pris le beau tapis qu'elle avait. Elle va se plaindre qu'elle se trouve au pied du juge en question, elle voit le beau tapis. Et donc, au lieu
de faire uniquement des rites, c'est-à-dire vous priez soi-disant, vous apportez des korbanot. La malirov zibhechem. Qu'est-ce que j'ai besoin moi de vos sacrifices, de m'apporter plein de viande, je crois que je vais les manger, vous m'apportez plein d'huile dans vos ménachot, dans vos oblations, vous croyez que j'en ai besoin, alors que moi je vous demande tout simplement de rendre justice et de libérer les esclaves. Et je vous demande justement d'avoir une attention comme il convient aux orphelins et aux veuves. Voilà exactement le ton, si vous voulez, qu'il y a dans cette Haftara qui nous raconte dans sa conclusion Sion bemishpat tipade yeshaveh habizdacha. Sion, c'est le nom de Jérusalem, Sion. Sion bemishpat tipade. Sion sera racheté, sera à nouveau ranobli par la justice. Veshaveha, et ceux qui viennent dans Jérusalem, bizdaka, lorsqu'ils feront la charité. Lorsqu'ils feront la charité, effectivement. Alors, pour conclure, j'ai fait le lien, si vous voulez, je vous ai dit, il y a les philosophes 21 et 21 Nachon, pardon, j'ai parlé des œufs, j'ai parlé du fromage, et j'ai parlé des deux boucs, Nachon, le noir et le blanc, le noir et le blanc, le noir et le blanc. C'est la poule qui fait l'os. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire, ces philosophes grecs? Ils sont venus, entre 17 Tammuz et le 9 Ab, noircir encore notre existence, mettre l'accent sur la décrépitude du peuple juif. Voilà pourquoi ils ont montré le noir et le blanc. Vous avez compris? Voilà pourquoi ils ont mis le noir et le blanc. Mais nous, on vient leur dire, pas du tout. Pas du tout. Nous, on est prêt à accepter et ça et ça. Aussi bien les 21 jours qu'il y a entre 17 Tammuz et le Nahab, que les 21 jours entre Rosh Hashanah qui sont magnifiques, où on a la capacité de faire tchouva jusqu'à Hosha'ana, jusqu'à Hosha'ana Rabbah. Combien ça fait, mesdames et messieurs? 21 plus 21? 42. Et c'est quoi 42? 42 étapes. Les 42 étapes de la paracha de Mas'eh. Et être capable, durant le voyage que nous devons faire les uns et les autres, d'arriver depuis Ramsès et d'aboutir jusqu'à Arbot Moab. Yehiratson, comme on promis notre tradition, eh bien, que le Tisha B'Av doit être normalement une fête grandiose, parce qu'il s'appelle Av ce mois, le Av. C'est quoi Av? C'est le Père. C'est le Père majestueux. Nous avons eu la joie de vivre Aviv, le printemps, Aviv. Aviv, ça veut dire le petit Père. À chaque fois que tu veux diminuer un mot en hébreu, tu le doubles. Par exemple, Ish, homme, Ishon, petit homme. Hein? D'accord? Aetz, un arbre, Atzitz, un petit pot, Atzitz. Av, Aviv. Et on passera de Aviv, du petit printemps de notre sortie d'Égypte, vers notre grand printemps de Av. C'est un printemps. C'était destiné à l'origine pour être la fête la plus grande qui soit. Le mois de Av. On avait quitté le 29 Sivan, d'accord? L'Égypte. Non. Si on avait quitté, Le 17 Tammuz. Oui, si on avait quitté le 17 Tammuz, On on serait rentré plus 11 jours. 11 jours, ça fait 28. 29, et on rentre au Rosh Chodesh du mois de Av, et au bout de quelques jours, on va faire une fête grandiose, et après encore, on ajoute une autre fête qui s'appelle Tu B'Av, la fête du bonheur et de l'union parfaite. Amen, Keni Ratzon.